notre deuxième sujet, c'était le décès de la reine Elisabeth et les conséquences que ça En a. fait, ça fait déjà 3 semaines, Ouais. que la reine Elisabeth II est décédée. Comme on s'entendait assez là, genre, la reine était déjà âgée, 96 ans. Ouais. Ben, on s'attendait, mais en même temps, le jour même de l'annonce, c'était comme ah, pour vrai là? Ouais, Genre, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je lis les commentaires, qui disent ça, elle va vivre jusqu'à 100 ans en plus que ça, genre. Mais, tu sais, je pense que dernièrement, elle était un peu plus fragile. Euh, Juste avant son décès, ils ont élu une nouvelle premier ministre. Puis c'était sa dernière, genre, apparition. comment ça se dit? Apparition. Apparition politique. Euh, Même pris des photos avec la nouvelle premier ministre. Puis après ça, genre, je pense 2-3 jours après, elle est décédée. Ça a un gros impact sur la monarchie en tant que telle. Puis nous, on en parle parce que, tu sais, la question qu'on veut amener, c'est que est-ce que c'est la fin de la monarchie plus britannique? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'était déjà sorti dans nos discussions. C'est plus la monarchie en tant que symbole, selon moi, va rester de la même façon que quand tu vas en France, tu vas aller voir des châteaux pour te dire ah, il y a des rois qui ont existé et tout. Ouais. Mais dans la culture anglaise, c'est plus présent parce que c'est comme un symbole, au même titre que, ok, ben, l'Église existe comme religion, et puis ça donne un modèle. Ben, la monarchie, c'était comme, oh, voici le modèle pour les Anglais, dans un sens. Mais là, tu parles parce qu'en France, c'est certain, jusqu'à maintenant, les livres, tu sais, nous, au Québec, on en français, Louis XIV, Louis XVI, puis là-bas, tu parlais de Versailles, tout ça, Paris, c'est encore c'est synonyme des royautés, genre. Mais quand tu parles qu'en Grande-Bretagne, ça va être juste un symbole, est-ce que tu dis, est-ce qu'il va y avoir encore une famille ou ça va devenir comme un symbole comme c'est en France? Ben, pour le moment, je pense que ça va rester comme assez présent. Ça, il va y avoir des monarques, des monarques et des rois, genre. Oui, mais c'est plus une force symbolique comme, ben, c'est pas tant, comment dire, je vois ça comme une star de télé-réalité. Comme Kim Kardashian, la famille West, Kardashian, etc., etc. Ils existent parce qu'il y a du monde qui s'intéresse à eux. Oui, parce que certainement, cette famille de monarques, surtout avec la reine Elisabeth II, peut-être son père un peu plus, parce que son père était quand même connu lors de la Deuxième Guerre mondiale, je pense. C'est quoi son père, c'était qui? Aucune idée. Est-ce qu'on peut juste regarder juste vite? J'ai même vu il y a un bon film sur son père, genre. George VI. Genre 6, oui. Fait que lui, il était quand même, je pense, présent lors de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Première, peut-être. Première, oui, première. Il est décédé en quelle année? Je cherche. Décès, genre. George 6. On regarde ça juste pour avoir les bonnes informations. Décès. « 52. Ouais, fait qu'il était quand même présent lors de parce qu'il y a un film sur lui. Il y a un bon film sur lui. Fait que je pense, mais mon point c'est que cette famille monarque était vraiment genre, son père était vraiment genre, était une voix portante dans la Deuxième Guerre mondiale à la radio. Sa fille a été reine Elisabeth II, le plus grand, a eu un des plus longs règnes de la monarchie britannique. Elle était quand même vraiment médiatisée à la télé. Moins, tu sais, avec les réseaux sociaux, moi, c'était pas vraiment son affaire, mais pendant beaucoup de temps, elle était beaucoup à la télé. Ses enfants, à cause de Princesse Diana, surtout, je pense que c'est là que ça sortit, cette sorte de, comme tu dis, comme des familles Kardashian, que les gens sont vraiment intéressés. Les enfants du roi Charles, maintenant,
troisième, je pense, roi Charles III. Yo. Ouais, fait ses enfants, William, Henry, là avec Henry avec sa femme, tous ces scandales-là. Fait que c'est comme maintenant c'est rendu comme une sorte de télé-réalité que tu dis. Le roi Charles III, il a déjà quand même, il est âgé dans ses 70 ans, genre. Puis peut-être qu'il va être encore là pour 30 ans, mais est-ce que ses enfants vont vouloir continuer cette monarchie? Est-ce que William, qui c'est le prochain, va vouloir dire... Parce que mon point, c'est que genre William et Henry ont été éduqués par Princesse Diana. Princesse Diana a vraiment sorti... Il y a une histoire d'elle qui est comme il les amenait à Londres dans les rues, puis lui montrer que genre les gens s'en foutaient vraiment de qui c'était, genre. Puis les gens, ils passaient à côté des gens, des sans-abri et tout, puis les gens ils s'en foutaient de la monarchie. Est-ce qu'ils sont encore ces souvenirs? Est-ce que William va dire, OK, non, je vais continuer ça, puis mes enfants vont continuer la monarchie, à avoir une famille? Ben, Parce que, tu sais, son frère, il est déjà comme parti un peu, là, il s'est délaissé de ça, non? oui, mais le truc, c'est, OK, il y avait comme une espèce de barrière entre la vie de la reine et la vie des gens du peuple, on va dire. L'image que la princesse Diana avait, c'était plus, OK, elle essaie de faire plus le pont entre ces deux mondes. Ouais. Dans ce sens-là, oui, son histoire peut avoir influencé la monarchie. On voit plus de rencontres entre... on a vu déjà moins d'étalage de richesse de la part de la monarchie. Tu te promènes plus avec l'attirail tout en or et tout. C'est vrai que ça, c'est vrai, la reine Elisabeth II, elle se prenait pas avec ces choses-là. Oui. Dans ce sens-là, il y aura cette influence, mais je pense que juste en tant que symbole, c'est utile d'avoir quelqu'un qui peut dire, OK, l'Angleterre est contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Non, mais c'est comme... Mais pas quelqu'un qui est en politique là. Mais comme tu dis, la première ministre, elle peut juste dire ça comme dans tout autre pays. Là. Genre la reine. Est-ce que je sais pas, est-ce que la famille royale est vraiment impliquée en politique? Elle est vraiment à prendre des décisions politiques? Politique, non. Divertissement, plus. Oui, mais ils ont aussi quelque chose qui arrive en Grande-Bretagne, en Angleterre, ce qui ont... C'est un support moral, genre. C'est le Parlement qui fait la plupart des décisions. Mais la première ministre doit tout le temps aller voir la reine ou maintenant le roi genre, pour qu'est-ce qui est, genre s'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si dans ce sens-là, oui, mais je pense pas qu'elle ait d'autorité, vraiment. Ils vont juste lui aviser des choses, qu'est-ce qui se passe dans l'État. Ouais, parce que... À quoi ça sert la monarchie? Hein? C'est un symbole, c'est vraiment plus ça, c'est comme, OK, on a grandi en se disant, voici notre modèle. On a grandi en se disant, je sais pas, si la reine aujourd'hui est dit, OK, l'Angleterre va mal, tous les Anglais vont se dire, oh, il se passe quelque chose. Oui, mais la première ministre peut dire, l'Angleterre va mal. Ouais, but who cares about her? C'est ça. Est-ce que les gens, à Noël, ils attendent une lettre de la première ministre? Non. Mais ils attendent une lettre de la reine. Ouais, une vidéo de la reine, un ça. speech à la télé. Genre. Yep. Mais elle a pas vraiment, la famille n'a pas vraiment de pouvoir politique en quelque sorte. Ils en ont parce qu'ils ont de l'influence là. C'est sûr que s'ils disent nous supportons tel ou tel candidat, ça peut changer quelque chose, mais je pense pas qu'ils le fassent. Ah, ok. Je l'ai pas vu en tout cas. Non, je pense pas qu'ils le fassent. Mais écoute, parce que la monarchie aussi, pour avoir une monarchie, un royaume, il faut avoir des pays qui sont dans ça, là, genre des terres qui sont là-dedans. Là. Mais genre, comme il y a beaucoup de pays, l'Écosse chasse beaucoup l'indépendance depuis longtemps. Ouais. Les Irlandais aussi, je pense, ceux du Nord, du Sud, je sais pas, mais les Irlandais aussi, ils sont pas vraiment... Il y a quelques îles, ouais, les Irlandais, genre. Eux, ils veulent... Ça fait longtemps... Ce qui paraît, ils se détestent les Anglais, puis ils veulent se séparer.
Puis la Jamaïque a dit qu'ils veulent chercher à se séparer du Commonwealth. Peut-être qu'il va y avoir juste l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande qui sont encore dans le Commonwealth, puis ils veulent pas vraiment se séparer, mais genre d'autres pays commencent à sortir du royaume anglais. Là. Oui, ben, c'est une tendance qui a continué. Dans son règne, c'est la personne qui a vu le plus de pays devenir indépendants et tout. Ouais. Fait que pour moi, ça ne m'étonne pas plus que ça. La partie qui est plus intéressante, c'est, OK, est-ce que ces pays vont dire, nous, tout ce qui est la reine, ça ne nous intéresse plus comme héritage, comme modèle. Parce que... Ouais, il faut qu'ils fassent une nouvelle monnaie. Ouais. C'est ça. Mais ils ont déjà leur monnaie, mais sans son camp emblème britannique. Oui, ouais. C'est là que ça devient différent. Parce que juste dire, bah, on devient indépendant, ça garde, ça n'enlève pas le pouvoir symbolique de la monarchie. Mais il garde encore la langue anglaise. Il y a encore la culture britannique qui va être là. C'est pas comme ils ont sûrement créé il faut qu'ils créent il y a déjà une base des pays établis. Ils vont sûrement juste changer la monnaie, la constitution. À place d'être premier ministre, ça va être président, genre. Puis, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Le roi Charles III, je pense qu'il va être vraiment sous la loupe. Il faut qu'il se donne une nouvelle image différente de sa mère. Il faut qu'il s'impose plus. Avant la reine Elisabeth, elle était vraiment, surtout vers la fin de son règne, elle était vraiment bien vue. Les gens détestaient la monarchie, mais les gens aimaient bien la reine. Ben, ça dépend. Le truc, c'est pas tant qu'il soit, qui s'impose, c'est plus que la reine Elisabeth, c'était un symbole d'expérience. Parce qu'elle a été là super longtemps. Et lui, il rentre dans ce rôle-là comme... Il ne peut pas adopter ce caractère parce qu'il n'a pas encore cette expérience. Oh, mais il est vieux, il a une expérience. Ben, il est vieux, mais il n'a pas de l'expérience en tant que monarque. Ouais, mais genre... Tu peux pas te pointer le premier jour. Il est même vieux, t'es comme, il faut de l'expérience. Yeah. Il a comme 70 ans, 76 je pense, puis c'est sa première journée à la job. Là. C'est ça. Mais écoute, il va être sûrement... Il y a déjà des vidéos sur lui, la vidéo qui est tassé genre en stylo, quelque chose sur la table, puis là, il a fait une grimace, puis là, il y a plein de millions de views qui se sont partagés, puis là, tu vois, Charles, t'es pas bon, blablabla. Yep. Mais ça peut, genre, il tombe sur une période où il doit faire face aux réseaux sociaux. Je ne sais pas à quel point il est à l'aise, mais ça va être sa première... C'est là qu'il va communiquer le plus, là, c'est certain. Là. Plus que la reine, parce que la reine n'était pas, genre, était pas sur les réseaux sociaux, mais lui, il doit prendre cette plateforme s'il veut aller chercher les gens qui doivent... Les jeunes. Mais, pas juste les jeunes, mais moins de 60 ans. Les gens britanniques, là, les 30, ceux qui veulent rejoindre. Le truc, c'est, OK, je me dis, il arrive dans ce domaine-là. Son rôle, en tout cas, le rôle que j'attribue à la monarchie, c'est plus de dire, voici des nouvelles qui nous intéressent et qui devraient vous intéresser. S'il n'est pas à l'aise avec son image déjà et tout, ça va être difficile pour lui. Ça va être plus comme du drama. Les gens ils vont juste venir voir, oh, il a fait telle erreur, il a versé de l'encre, un truc du genre. Mais il y a déjà une image qui traîne depuis tout ce qui s'est passé avec Diana. Exact. Tandis que l'idéal, en tout cas, ce qui me dérange dans toutes ces situations au final, c'est que quand la reine est morte, il y avait plein de situations dans d'autres pays qui arrivaient, les inondations au Pakistan, il y a toujours la guerre en Syrie, on en parlait encore. Il y a plein de situations qui existent dans d'autres pays, mais il n'y a juste pas un symbole aussi présent dans ces pays-là pour dire, OK, regardez ça, voici qu'est-ce qui se passe. Et tant que les gens s'intéresseront au drama qui entoure... Mais c'est quand même les décès des gens, des monarques.
une des reines plus importantes. C'est certain que les médias, il y a une période là, qui jouent avec certaines nouvelles. Là, on en parle peut-être moins ici au Canada, mais là, sûrement, si tu vas en Grande-Bretagne, c'est encore ça. Là, ça fait 3-4 semaines, c'est encore la reine. Puis peut-être c'est trop, là, mais genre, ça l'a pris 3 semaines avant qu'ils fassent tous les processus des funérailles. Ouais. C'est pas tant que c'est trop, c'est que c'est. Ok. À partir du moment où c'est une image qui est déjà, comment dire, faite pour être présente dans les médias, c'est difficile de traiter de quelque chose comme quelque chose qui se passe au Pakistan où il faut faire tout un travail pour rendre ça, comment dire, diffusable. Ouais. La concurrence entre ces deux informations n'est pas égale. Ouais, parce que aujourd'hui, il y en a un qui est plus important. Tout ce qui se passe au Pakistan est peut-être plus important en termes d'humanité et tout que le décès de la reine. Je comprends, c'est symbolique. Oui, mais si aujourd'hui tu veux Google, ben c'est qui le roi, le père de la reine, t'as juste à faire un mot. Si aujourd'hui tu tapes inondation au Pakistan, tu vois juste des photos d'inondation, ça n'a pas changé, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a des nouveaux articles qui se créent souvent. Mais c'est pas dans les mêmes. C'est pas dans les mêmes médias. Là. C'est pas Ouais. genre. C'est pas quelque chose qu'on faut le chercher. Là. Ça sort Ouais. pas à la télé, ça sort pas. C'est pas trendé sur Twitter. Ça, c'est malheureux. Yep. Mais écoutez, la monarchie est encore là. Il y a encore plein de monarques dans d'autres pays, en Thaïlande, en Espagne. Puis peut-être pas avec Charles, peut-être avec William. Ou peut-être qu'un jour la monarchie anglaise va dire ok, c'est fini. Mais ils sont sûrement en train de. À ce qui paraît, comme je pense que tu l'avais mentionné, qu'ils sont en train de réduire la famille, genre ils réduisent un peu, ils veulent couper certaines choses. Ils réduisent l'image de richesse, Ouais. le symbole de richesse qu'il y avait dans la monarchie. Ouais. Mais c'est un sujet vraiment, vraiment intéressant. Et tu sais, reine Elisabeth II, elle était un symbole. Puis même dans nos pays péruviens, africains, Burkina Faso, on la connaissait, elle était un symbole mondial. Puis elle est décédée, puis elle repose en paix. Fait que j'espère qu'avec la monarchie, qu'est-ce qui va arriver, on va voir ça.